Bienvenue dans cette série 8 moments de ma vie qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Mon rapport aux vêtements, à la mode, à mon corps, à ma confiance et au regard des autres. J'avais envie de commencer par cette série parce qu'en fait, en tant qu'adulte, j'ai enfin compris quelque chose. Notre manière de nous habiller, de nous sentir belle, légitime, à l'aise, mal à l'aise, en fait, ça commence pas à 25-30 ans, ça commence dès l'enfance. Que ce soit dans les remarques, dans les moqueries, les codes sociaux, les groupes, les petites blessures du quotidien et toutes ces expériences qui finissent par façonner l'adulte qu'on devient. Alors dans cette série, c'est mon histoire avec les vêtements. Je vous raconte ce que j'ai vécu, ce que je me disais à l'époque, les mécanismes psychosociaux qui se jouaient sans même que je m'en rende compte, et surtout comment j'ai réussi à m'en sortir, à transformer ça et les leçons que j'en ai tirées aujourd'hui. Mon objectif, il est simple avec cette série, vous montrer que rien n'est figé. Que tout ce qu'on a vécu peut se comprendre, se dépasser, se transformer et que notre rapport aux vêtements et à nous-mêmes finalement peut devenir un espace de liberté. Et alors c'est aussi ma manière d'ouvrir la voie pour parler d'identité, d'image de soi, d'amour de soi, de confiance en soi, de rapport au corps et de toutes ces petites graines que l'on sème pour devenir la femme qu'on a toujours voulu être. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode durant lequel on va parler d'éthique et comment cette valeur éthique éco-responsable, durable, m'a complètement enfermée et m'a, pendant un temps, bloquée pour être vraiment qui j'avais envie d'être. Donc, je te repositionne ça un petit peu chronologiquement. J'ai lancé ma marque de prêt-à-porter Atod, on l'a vu dans l'épisode précédent. À ce moment-là, c'est vraiment les débuts de ma marque. Franchement, je pense que cet épisode, ce moment de vie, il est à peu près de 2015 à 2018. Je suis focalisée éthique. Il faut que dans l'appart, on mange bio, on mange local. Il faut que j'achète bio local. Il faut que chacun de mes vêtements ait tel type de critères. Il faut que ci, il faut que ça, il faut que ça. En fait, je me mets des espèces de pression sur voilà ce qu'il faut acheter. En même temps, il y a la naissance de tous ces influenceurs sur cette partie éthique, écologique, etc. qui te rajoutent une pression de malade, hein. On a tous eu notre période où on a fait notre lessive, nos pastilles, bref, hein. On se sait. On a tous eu cette période-là et en fait, ça met une espèce de pression de il faut ci, il faut ça, etc. Et donc moi, à ce moment-là, je suis vraiment à fond là-dedans. En plus, moi, j'ai la marque de prêt-à-porter, j'ai Atod, c'est fabriqué à Marseille, c'est des matières naturelles. Enfin bref, je matraque mon message partout, tout le temps. Je ne peux pas ne pas être exemplaire autour. Genre, c'est juste pas possible pour moi. Sauf que je me rends compte d'un truc. Je me rends compte qu'en fait, j'achète des vêtements parce qu'ils sont éthiques. Et s'ils me plaisent ou pas, ça vient en second. C'est-à-dire que la première chose que je vais faire, c'est OK, il me faut un pantalon. Je vais tout de suite taper pantalon, jean, éthique, fabriqué en France, nanana, matière coton, Ecotex, blablabla. Je tape tout ça sur Google, bim, je regarde ce que ça me sort et je fais ça et je regarde tout de suite les descriptions, les matières, les machins, nanana. Et ensuite, une fois que j'ai fait ma sélection, je regarde lequel va un peu le mieux. Sauf qu'en fait, à faire ça, le problème, c'est que dans mon dressing, c'est cool, j'ai des fringues éthiques. Ah oui, irréprochable. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je me rends compte que je suis toujours pas vraiment moi, en fait. Je suis toujours pas vraiment moi parce que c'est cool, j'ai des fringues éthiques. Mais le fait d'avoir des vêtements éthiques ne me permet pas d'assumer mon style et qui je suis. Parce que ça m'enferme, en fait, dans une valeur. La valeur éco-responsable. En même temps, je suis un peu, comme je te dis, vraiment focus sur il faut être éthique, il faut être durable, il faut être machin. Bim, je découvre le concept de la garde-robe capsule au Canada et aux États-Unis sur des blogueuses qui en parlaient avec ce dressing restreint, t'as que 27 pièces et tout match ensemble, et c'est blanc, et c'est gris, et c'est cru, et c'est noir, et c'est blabla, et c'est nature, et c'est cocon, et tout ça. Et en fait, j'essaye de le mettre en place, de l'appliquer par rapport à ce que j'ai dans mon dressing. Et en fait, je me rends compte qu'à un moment, il y a une espèce de dissonance où il y a un truc qui ne va pas, quoi. Parce que je suis kéblo. Je suis bloquée dans un espèce de
de cercle où en fait je peux pas en sortir quoi. Je peux pas en sortir. Il faut que j'achète éthique, il faut que ce soit made in France, il faut que ce soit des matières naturelles, et puis il faut pas trop de vêtements, et puis il faut pas trop ci, et puis pas trop ça, et en fait au bout d'un moment j'explose et j'en ai marre et je me dis merde, j'ai toujours aimé la couleur, les trucs, il y a tout qui m'enferme. Comment j'arrive à m'en extraire? Comment j'arrive à m'extraire de ça et à vraiment affirmer qui je suis, mon style, etc. Alors, c'est important les valeurs, mais comment j'arrive à m'en extraire? Parce que là, je me sens bloquée en fait. J'ai l'impression vraiment de retourner dans ce moment où j'étais focus fast fashion, il faut être tendance, etc. Je repars dans ce même truc. Il faut être éthique, il faut acheter Made in France, il faut. Et moi, ce que je veux, à un moment, on s'en fout. Parce que il faut. Donc, il y a cette pression de société de faut pas que t'achètes telle pâte à tartiner, faut que t'achètes telle pâte à tartiner, faut pas que t'achètes tel truc, faut que t'achètes tel truc. Et ça me remet cette pression de quand il fallait être tendance, voilà. Et ça, je ne veux pas quoi. Non, c'est hors de question, c'est no way, je ne repars pas là-dedans. Et là, pop, un peu comme ça, genre, franchement, je sais pas d'où c'est sorti, je sais pas comment je l'ai découvert. Ça devait être sur mon chemin à ce moment-là. Le conseil en images. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je découvre les couleurs, les formes, le style, qu'il y a des choses qui te vont, des choses qui te vont pas, que tu peux plus te mettre en valeur, etc. Et là, je me dis, oh, génial. En fait, ce truc-là, cet outil incroyable, le conseil en images, va me permettre, si je le mixe avec mon éco-responsable et ma garde-robe capsule, me faire un espèce de pop-up là où une petite pop-up là où tout va aller ensemble. Et ça va enfin me permettre d'allier moi qui je suis, ce que j'aime et ce qui me va, avec de l'éthique et avec un dressing restreint. Et là, c'est le début d'Atot Conseil en images. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où je commence à prendre un peu dans mon level de confiance, de se dire, je peux aider plus de femmes à avoir confiance en elles, à oser s'habiller, à s'affirmer grâce à un outil qui est le conseil en images. C'est-à-dire que j'ai plus que ma marque de prêt-à-porter, je peux passer un step au-dessus grâce au conseil en images. Et donc là, je crée à Tot Conseil en images des accompagnements pour aider les femmes à comprendre ce qui leur va. Parce que on nous a jamais appris à savoir ce qui nous va. On nous a appris, et c'est marrant parce que je fais l'association maintenant, mais par rapport à tout mon cheminement, on nous a appris à nous habiller pour pas se faire emmerder par les autres. On nous a appris à nous habiller pour se conformer au milieu dans lequel on était. On nous a appris à nous habiller pour appartenir à un certain groupe et avoir un statut social. Mais en fait, à aucun moment, on nous apprend à nous habiller en fonction de l'enveloppe corporelle qu'on a, quoi. Jamais. Et là, en fait, c'est comme s'il y avait un truc qui s'éclairait où je me dis, la clé, elle est là, en fait. La clé, elle est vraiment là pour aider les femmes à avoir plus confiance en elles, à gagner confiance en elles. C'est vraiment de les amener à cette connaissance d'elles-mêmes. Et en fait, la valeur éthique, elle vient après. Elle n'est pas la première. Parce qu'en fait, je m'étais rendu compte, moi, en étant dans la surconsommation éthique, alors quand je dis surconsommation, c'est juste de tout ce qu'il y a chez moi. J'achetais pas beaucoup, mais j'étais kéblo sur des trucs bien spécifiques, que ça me permettait pas d'être moi. Et qu'en fait, le problème de la valeur, que quand elle est trop enfermante, c'est qu'il y a plus de plaisir et il y a plus de style. Et moi, j'aime les fringues, en fait. En fait, moi, j'aime les vêtements, j'aime la mode, j'aime dénicher des choses, j'aime essayer, j'aime toucher, etc. Et en fait, cette valeur d'éthique, elle m'enfermait, mais de ouf. Elle m'enfermait à me dire, en fait, ce que t'aimes, on s'en fout, ça passe après. Ce qui est important, c'est éthique, c'est éco-responsable. Et quand j'ai découvert le conseil en images, je me suis dit, mais en fait, ça va venir après. Et en fait, je me suis lâché un petit peu la grappe sur les valeurs, c'est-à-dire que j'ai commencé à classer mes valeurs en ordre prioritaire. OK, qu'est-ce qui était mon top pour moi? Les matières naturelles. Ça, c'est sûr que j'y reviendrai jamais. Je n'achèterai pas un truc où il y a du synthétique dedans, c'est hors de question. Donc ça, en fait, c'est ma valeur la plus haute. C'est-à-dire que je vais regarder les vêtements, je vais dire « Oh, ça j'adore, etc. J'aime bien. OK, il me correspond. »
en colorimétrie, en morpho, en style, il me va. Maintenant, est-ce qu'il match ma valeur numéro 1? Les matières naturelles. Ouais, c'est un 100% laine. Ok, let's go. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres valeurs derrière? Est-ce qu'il est fait en France? Est-ce que c'est une petite marque? Est-ce que c'est ci, ça? Tac, 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 je regarde. S'il y a pas, eh ben, c'est pas grave. Et c'est vraiment là où je me suis lâché la grappe là-dessus, c'est-à-dire, c'est pas grave. Je peux pas être dans l'ultra pression des valeurs, en fait. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ce n'est pas humain. Donc, je me suis lâché la grappe là-dessus. Ce qui a fait, par exemple, que j'ai acheté ce gilet. Voilà. Je voulais un gilet marron. J'ai trouvé un gilet marron. Je voulais une matière 100% laine. C'est du 100% laine. Et il n'est pas fabriqué en France. Il est fabriqué à l'étranger. Eh ben, c'est pas grave. Je me suis lâché la grappe et je me suis dit, OK, c'est pas grave. Et en fait, c'est ça qui est ultra important dans ta confiance en toi. Encore une fois, c'est pas d'être ultra stylé, c'est pas d'être ultra valeur, c'est de revenir à toi. Donc toi, tu te repositionnes en premier. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai compris que moi, je devais être la première. Moi, je devais comprendre qui j'étais, comment j'avais envie de m'habiller, qu'est-ce que j'avais envie de dire, quel message je voulais transmettre à travers mes vêtements. Et qu'ensuite, le conseil en image, que les valeurs, c'était des choses qui venaient en second et qui allaient m'aider à choisir exactement le bon vêtement. Et en fait, à partir de ce moment, quand tu te lâches la grappe sur un peu les espèces de repères extérieurs, de il faut que je sois comme ça, t'es tellement mieux en fait dans ta vie, franchement. T'es tellement mieux dans toi, dans qui t'es. Parce qu'en fait, t'achètes des vêtements qui te plaisent à toi et qui te correspondent à toi, que tu valides toi. T'attends pas l'approbation des autres. T'attends pas que l'autre te valide pour te donner un semblant d'estime qui finalement va juste rebondir et se barrer. Quand tu t'habilles pour toi, en fonction de toi ce que t'aimes, déjà, ça te demande une confiance en toi de sortir de chez toi dans des vêtements que t'as assumés, dans lesquels tu te sens belle. Donc ça, bim, step 2 de la confiance, hein, on était en train de grimper là. Truc de ouf. Mais c'est surtout qu'en fait, le regard et la critique des autres ne va plus t'impacter. J'appuie vraiment là-dessus parce que ce sera le sujet du dernier épisode de ça, de comment la boucle est bouclée. Ça ne t'impacte plus la critique de l'autre sur le style de vêtement, sur ah oui mais c'est pas ci et c'est pas ça. M'en fous en fait. Moi, je suis à l'aise dans les baskets, je suis tac, ça me va. J'ai choisi ce vêtement en conscience de ce qui est important pour moi, pas pour toi, pas pour ta validation. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas, encore une fois, à me donner ton avis. J'adore lire et vraiment prendre le temps de lire. Ça me permet d'avoir aussi un retour sur ce que tu penses de cet épisode, de ce que ça t'a apporté, est-ce que tu as eu des prises de conscience. Vraiment, c'est ultra important pour moi et ça me permet derrière de rebondir sur peut-être des futurs épisodes. À retenir vraiment, à partir de cet épisode, la valeur ne te définit pas. Ce n'est pas parce que tu vas porter un vêtement qui coche la case de l'éthique, du Made in France, du machin, que ça va t'apporter plus confiance en toi, pas du tout. C'est connaître qui t'es qui va te permettre ça. Et la valeur, etc., ça va juste venir derrière. Mais on ne s'habille pas pour les autres. On s'habille pour soi. Je dis à bientôt pour le dernier épisode de cette série. J'ai intitulé « Merde, j'ai décidé d'être moi ». À bientôt.